Le thème de ce matin, c'est la prière. Je lis du livre de Genèse, chapitre 32, au verset 9 à 12. Jacob dit, Dieu de mon père Abraham, Dieu de mon père Isaac, Éternel, qui m'a dit, retourne dans ton pays et dans ton lieu de naissance, et je te ferai du bien. Je suis trop petit pour toutes les grâces et pour toute la fidélité dont tu as usé envers ton serviteur. Car j'ai passé ce Jourdain avec mon bâton. Et maintenant, je forme deux camps. Délivre-moi, je te prie, de la main de mon frère, de la main d'Ésaü, car je crains qu'il ne vienne et qu'il ne me frappe avec la mère et les enfants. Et toi, tu as dit, je te ferai du bien et je rendrai ta postérité comme le sable de la mer, si abondant qu'on ne saurait le compter. Prions. Seigneur, dès le départ de Jacob, nous l'avons suivi à la trace. Il n'a jamais prié. Il ne s'est jamais adressé à toi. Il vivait sa vie. Il comptait sur sa force physique, son intelligence et la stratégie à adopter. Mais toi, tu n'existais pas. Mais en apprenant qu'Ésaü arrive avec 400 hommes, il a eu peur. Pourquoi? Parce qu'il savait qu'il avait une dette à l'égard d'Ésaü. Il savait qu'Ésaü avait de bonnes raisons de lui en vouloir pour le mettre à mort. Alors, qu'arrivera-t-il? Je voudrais une fois de plus t'expliquer pourquoi nous sommes dans cette situation. Dieu avait clairement indiqué que le cadet des deux jumeaux, en l'occurrence Jacob, supplanterait Ésaü. Rebecca, sa mère, ne connaissait pas le plan de Dieu, ne connaissait pas le projet divin, car en le disant, il informait que c'était de la lignée de Jacob que naîtrait le Messie, celui qui écrasera la tête du serpent et ouvrira le chemin qui conduira à Dieu. Voilà pourquoi l'ennemi s'est acharné. L'ennemi incita sa mère Rebecca à monter et à entraîner Jacob dans une cabale pour dérober le droit d'aînesse, la bénédiction que le père accordait à l'aîné. En agissant de la sorte, il s'assurait qu'Ésaü ait de la haine pour Jacob et aille le tuer. La même tactique, il l'utilisa avec Laban. Mais l'Éternel arrêta Laban. L'Éternel peut-il arrêter Ésaü? Jacob ne savait pas que Laban venait à ses trousses, jusqu'à ce qu'en apercevant un peu de fumée au loin,
il s'est rendu compte qu'il y a des gens qui approchent de nous et il a vu que c'était Laban et ses hommes. Il ignorait ce qui se passerait. Mais en peu de temps, il fut rassuré. Mais là, Ésaü arrive avec 400 hommes. Il sait qu'il a de la moustache au soleil. Pour Laban, il était clean, entre guillemets. Mais pour Ésaü, il était vraiment dans une situation indélicate. C'est à ce moment qu'il s'est tourné vers l'Éternel. Je m'adresse à toi ce soir. Pourquoi attendre que tu aies des difficultés pour te tourner vers Jésus? Pourquoi attendre que rien ne fonctionne pour aller prier? Pourquoi? Alors que chaque détail de ta vie, Jésus désire s'en occuper. Jésus désire t'apporter des solutions. Mais tu fais comme ceux qui ne connaissent pas Jésus. Ils le connaissent exactement comme les pompiers. Lorsqu'il y a le feu, on appelle les pompiers. Non. Si tu es un enfant de Dieu, il faut appeler Jésus à chaque heure, à chaque instant. Tournez tes regards vers lui. Prions. Notre Seigneur et notre Dieu, Jacob savait prier. Il avait entendu son père prier. Mais il comptait sur ses forces. Et nous découvrons là, aujourd'hui, que lorsque tout paraît impossible, c'est à ce moment que les hommes se tournent vers l'Éternel des armées. Ô Dieu, aide-nous à ne pas agir comme Jacob, mais à nous asseoir continuellement avec toi, te présenter nos plans, nos projets et compter sur tes promesses. Merci Seigneur de faciliter notre nuit, nous t'en prions. Au nom de Jésus et pour ta gloire éternelle. Amen. Je te souhaite une bonne nuit.